Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse, bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin dans vos journaux, il est question de lumière ou d'absence de lumière. La lumière d'Usain Bolt qui a encore fait parler à la foudre hier soir sur 100 mètres, les ombres de la crise et de la politique politicienne en France et puis l'obscurité qui est en train de s'abattre sur la Syrie. Oui, la Syrie qui est à la une ce matin de Libération et de la Croix. Oui, pourtant pas d'actualité particulière en Syrie, sinon la litanie des combats et des morts. Et justement, c'est pour ne pas s'habituer, pour ne pas oublier que Libération consacre sa une ce matin au conflit. La Syrie, estime le journal, c'est désormais l'horreur à huis clos. Car le régime de Damas est parvenu à ses fins, tarir le flot de ceux qui veulent aider, les humanitaires, les diplomates, et de ceux qui veulent témoigner, les journalistes. Et nous avons bien sûr ce matin une pensée pour Didier François et Édouard Elias, enlevés depuis plus de 2 mois en Syrie, dont les portraits sont accrochés sur la façade d'Europe 1. Le risque, c'est l'oubli, pourtant le conflit, le drame sans fin, dit la Croix, se poursuit. Comme en témoigne cette habitante d'Alep, la grande ville du Nord assiégée par les deux camps. Elle parle de ce chemin entre les quartiers contrôlés par les forces gouvernementales et ceux des rebelles. Ce chemin, elle l'appelle le passage de la mort. Lui n'est pas à Alep, il vit en exil. Aram Karabeh, un communiste syrien qui a passé 13 ans dans les geôles de Damas. Il explique dans l'Humanité que la révolution syrienne a échappé aux Syriens. D'un côté, les Russes et les Iraniens qui soutiennent le régime. De l'autre, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, les pays occidentaux qui ont aidé à la militarisation de la rébellion. Il explique que la solution ne peut plus venir de la Syrie, uniquement de la communauté internationale. Samuel, en France, c'est Pierre Moscovici qui fait les gros titres des journaux. Vous en parliez tout à l'heure avec le rédacteur en chef de La Croix. Bon, bourde ou pas bourde du ministre de l'économie qui a passé sa journée de dimanche à rectifier ses propos de samedi. Bon, alors lui, il affirme avoir été mal compris. Bon prince, le Parisien aujourd'hui en France en parle comme d'un coup de com' manqué. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le Figaro est plus sévère, comme souvent, avec le président et son gouvernement. Pour Yves Tréhard, François Hollande et son équipe ont l'art de dire une chose et son contraire. Est-ce ainsi que l'on peut redonner confiance à un pays qui sait moins que jamais où il va? La confiance, manifestement, elle ne règne pas non plus à droite. Non, c'est l'hebdomadaire Marianne qui révèle le concours de peau de banane qui se déroule en ce moment à l'UMP autour de Nathalie Kosciusko-Morizet. L'UMP, dont certains membres affirment que NKM n'a pas contribué à la grande collecte de fonds, vous savez, pour éponger la dette née du rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Marianne a contacté NKM, qui se défend, affirme qu'elle a bien payé, montre le mail de remerciement que lui a envoyé l'UMP et donne même le numéro de son chèque. Alors question, Nathalie Kosciusko-Morizet ferait-elle de l'ombre au cacique de l'UMP? C'est ce que laisse entendre une savoureuse politique fiction ce matin du Figaro, qui imagine NKM élu maire de Paris l'an prochain. Le songe de Nathalie, c'est très joli, ça s'appelle. Et de quoi rêve l'intéressée, après avoir conquis Paris donc? Eh bien de Matignon. Elle se verrait bien en Premier ministre d'un gouvernement de coalition UMP-PS qu'elle proposera à François Hollande pour contrer la progression du FN. Mieux, elle se verrait bien en présidente de la République, bien sûr, en 2017, après avoir réglé son compte au pingouin. Ah oui, il faut savoir que le président Hollande, NKM, l'appelle le pingouin, dans cette rêverie du Figaro en tout cas, comme Carla Bruni d'ailleurs, mais pas en rêve, elle, dans une chanson. Ce qui est sûr que s'il est avéré que Nathalie Kosciusko-Morizet a bien les songes, donc que lui prête le Figaro ce matin, on comprend mieux les pots de banane que certains commencent à lui glisser sous les pieds. Après la course à la présidentielle et les pots de banane, les mondiaux d'athlétisme. Oui, sans banane cette fois, un homme surtout, le Jamaïcain Usain Bolt, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur 100 mètres d'hier soir, les journaux d'Europe 1 vous l'ont déjà raconté, il y a quelques minutes d'ailleurs encore. Mais si vous voulez comprendre le phénomène Bolt, allez lire l'Équipe ce matin qui lui consacre 3 pleines pages, elles sont grandes, les pages de l'Équipe. Le quotidien sportif vous explique la révolution Bolt, comment ce géant d'1m96 arrive à courir comme un sprinter d'1m80, comment cette masse impressionnante arrive à atteindre la vitesse d'un chat, 45 km/h, ce qui m'a permis d'apprendre au passage que mon chat courait à 45 km/h, ce que je ne savais pas. Mais le meilleur, c'est peut-être de constater comme le surnom de Bolt, la foudre, se prête au jeu de mots. L'Équipe constate ainsi que la foudre n'a pas pris l'eau, excellent, alors qu'il pleuvait hier soir sur Moscou. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le titre de Libération ce matin. Ah oui. Bolt l'éponge, clin d'œil à Bob l'éponge, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le personnage de dessin animé. Et après le dessin animé, le cinéma.
C'est bon, Bolt l'éponge quand même. Oui, c'est très bon, c'est très très bon. Avec cette nouvelle série de l'été entamée par La Croix, les lieux mythiques du cinéma. Je vous invite à vous laisser embarquer dans cette visite de Villerville, en Normandie, théâtre il y a 50 ans du tournage du célèbre Un singe en hiver d'Henri Verneuil. Villerville qui est devenu un lieu de pèlerinage pour les amoureux de ce chef-d'œuvre, qui aiment se souvenir des élans enflammés et alcoolisés de Gabin et Belmondo dans ce film. Belmondo s'adressant par exemple en ces termes à Monsieur Hainaut, le patron de bar. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Alors, ce sont des dialogues qui étaient signés notamment de Michel Audiard. Audiard à qui je me permets d'emprunter une dernière citation à propos de cette information relayée notamment par Le Parisien. Le sportif handicapé Philippe Croizon s'est fait voler son fauteuil roulant électrique. Vous avez pu l'entendre, Philippe Croizon, dans le journal de 7h30 d'Europe 1. Je me permets donc d'emprunter à Audiard qui faisait dire à l'un de ses tontons flingueurs, mais ça marche aussi pour les voleurs, les cons. Ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Samuel, on vous retrouve ce soir à partir de 20h pour des clics et des claques. Oui, ce soir, on va s'intéresser à Union. Vous savez, Union, le plus ancien et le plus vendu des magazines de charme en France. De charme, enfin, on peut dire porno aussi. Et puis, comme tous les soirs, ma question très très essentielle du jour, aujourd'hui, et si les jeux vidéo, en fait, étaient bons pour la santé ? La question très très essentielle de Déclic et des claques ce soir avec Samuel Etienne de 20h à 21h30. Merci Samuel.